Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire du fils prodigue, mais racontée par le frère aîneux. Enfin, je veux dire aîné. Et écouter cette histoire racontée par le frère aîné nous ouvrira les yeux. Et on pourra se poser des questions du genre « Comment je décrirais Dieu aujourd'hui? Qui est-il pour moi? Est-il vraiment bon ?» Bon, assez parlé, je vous laisse avec le frère aîneux, c'est lui qui va vous raconter l'histoire. Vraiment, décidément, je ne comprends pas mon père. Il n'a rien compris et il refuse de m'écouter, il refuse de comprendre. Et vous, j'ai l'impression que vous n'avez rien compris non plus. Eh bien alors, si vous voulez, je vais vous expliquer ma version des faits. Enfin, la vraie version, comment ça s'est passé. En fait, au départ, c'était bien. Avec mon petit frère, on s'entendait bien. Quand on était petit, on était complices. On jouait ensemble, on s'amusait tous les jours. On faisait des blagues, on était heureux. Et puis, question famille, je peux dire qu'on était gâtés. Avec le père qu'on avait, il avait bien réussi dans la vie. Notre père, il a des ouvriers, il a un salaire, je ne sais pas exactement, mais peut-être 5 ou 6 chiffres, vous voyez. Tout va bien, tout lui réussit. Puis notre père, il est incroyable, il est fort, il est courageux, il est beau et il est intelligent. Enfin, c'est un père incroyable. En plus, il s'occupe bien de nous, il s'est toujours bien occupé de nous. Qu'est-ce qu'il a fait encore de génial? Il était toujours là pour nous. Il nous a appris des choses, il nous a appris à travailler, et tout ce qu'il sait, il nous l'apprend. Il est vraiment formidable. Enfin, moi je trouve qu'il est formidable. Mais il y en a un. Il y en a un. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais vraiment. Moi, j'ai pas tout plaqué. J'ai pas fait comme mon petit frère. Lui, il y a quelques mois, il est allé voir notre père et il a demandé sa part d'héritage. Il a dit qu'il voulait vivre sa vie. Quel ingrat, monsieur veut vivre sa vie. Quel goujat, quel porc. Il mérite plus sa place chez nous. Il fait plus partie de notre famille. C'est lui qui a choisi. Qu'il assume maintenant. Quand on est devenu grand, on a travaillé pour notre père. C'était normal. Pourquoi aller travailler ailleurs? Notre père avait du travail pour nous. Le travail ici, c'est pas ce qui manque. Dans les champs, partout. Et je me suis donné à la tâche. J'ai toujours travaillé beaucoup, jusqu'à avoir mal au dos. Alors oui, notre père, je vous l'ai dit, il est génial, il est plein de créativité, il est formidable. Mais franchement, je me demande s'il réalise tout ce que je fais pour lui. Tout ce que je fais pour lui, jusqu'à m'en faire mal au dos. Je travaille comme un titan, je déplace des montagnes, je me lève très tôt, je me couche très tard pour travailler pour lui. Et tout ça pourquoi? Je fais ça depuis toujours, j'ai toujours obéi à ses ordres, je fais tout ce qu'il me dit, toujours et... Et monsieur, mon petit frère, il a décidé un jour que ça le saoulait. Il a dit qu'il voulait kiffer la life. Alors il s'est pointé devant mon père comme ça un jour et il a dit « Père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Et là, mon père m'a vraiment déçu. Je croyais qu'il allait le punir, le menacer, le condamner, le rejeter. Eh bien non, il lui a donné de l'argent, la moitié de la part. Et je sais même pas comment le qualifier. Il a pris des sacs, il a tout mis dedans et il s'est barré comme ça, d'un coup. Il est parti dans un pays lointain. Oubliez notre complicité, oubliez nos jeux, oubliez notre amitié, oubliez l'entraide. Ce traître, il est parti et il a tout gaspillé. Et en plus, avec des prostituées, franchement, ça me dégoûte. Alors il s'est retrouvé sans le sou. Normal, quand tu fais n'importe quoi, faut bien que tu payes les conséquences. On dit bien, on récolte ce qu'on a semé. Bien fait pour lui. Il a dû même travailler dans une porcherie, vous vous rendez compte, la honte.
Et à ce qui paraît que les cochons mangeaient mieux que lui. Il bouffait rien du tout. Moi, si j'avais été comme lui, j'aurais eu honte. Je me serais caché, je me serais enfui, jamais j'aurais osé revenir à la maison. Mais lui, monsieur, il est rusé. Il a réfléchi, comment je pourrais faire pour attendrir papa? Et il est revenu comme ça. Je le sais ce qu'il a dit, parce qu'il y avait des ouvriers qui étaient à côté, ils l'ont entendu. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je te demande pardon. Quel culot. Quel traître. Il ne le mérite pas. Et vous entendez cette musique? À votre avis, elle est pour qui? Pour celui qui a toujours travaillé pour son père, celui qui a toujours obéi? Ou pour l'autre? Pour ce traître? Ah, décidément, je ne comprends pas notre père. Regardez, je suis blanc comme neige. J'ai toujours tout fait pour notre père. Et jamais il m'a donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. C'est pas juste. Je suis en colère. J'aime pas ça. Alors oui, vous pouvez appeler cette histoire la parabole du fils prodigue. Mais est-ce que vous savez au moins ce que ça veut dire, prodigue? Prodigue, ça veut dire qu'il a tout dépensé. C'est ça l'histoire du fils prodigue. Celui qui est coupable dans cette histoire, c'est pas moi. Arrêtez. C'est lui le coupable. C'est lui le traître. Alors, vous pouvez m'appeler le frère Raineux, si vous voulez, à la place du frère aîné. Mais moi, au moins, j'ai aucun reproche à me faire. Alors franchement, comptez pas sur moi pour aller faire la fête et me réjouir avec cette espèce de vaurien. Il fait plus partie de notre famille. Par cette parabole, Jésus nous montre l'attitude du frère qui est resté avec le Père. Il est insensible, il est dur, intransigeant. Il veut faire payer sa dette à son frère. Il est en colère. C'est tout le contraire du Père. Le Père est comme au début de l'histoire. Il est fort, il est grand, il est formidable, il sait tout faire, il peut tout faire. Il est incroyable, il est beau, il est fort, il est grand, il est majestueux. Mais il est aussi compassion. Il est aussi amour, bienveillance. N'oublions pas que Dieu nous a aimés avant qu'on s'approche de lui. Il nous a bénis avant qu'on fasse le bien. Et il est avec nous. Et réfléchissons à 2 fois avant de juger quelqu'un qui reviendrait. Imaginez une brebis égarée, quelqu'un qui serait détourné du Seigneur, qui revient à l'église. Comment l'accueillerons-nous? Est-ce qu'on aura le regard dur comme ce frère, ou est-ce qu'on aura cette compassion comme Dieu? Eh bien, je vous propose d'avoir la bonne pratique. C'est soyons à l'image de Dieu le Père, comme dans cette parabole. Courons les chercher, serrons-les dans nos bras, disons-leur notre amour, qu'on puisse avoir aussi, comme le Père, là, être rempli de compassion, puis avoir l'estomac qui nous gargouille, avoir tellement envie qu'ils reviennent, être rempli de compassion pour eux, ne pas regarder leurs fautes, leurs péchés, mais les accueillir et leur faire de la place. Alors, si jamais il y a une brebis égarée, si quelqu'un s'est détourné de Dieu, qu'il soit de notre église ou d'une autre, que vous soyez de n'importe où, j'ai envie de vous dire, mais réfléchissez. Faites comme ce gars, j'en ai pas beaucoup parlé là, bien sûr, en parlant du grand frère, lui, il ne voyait pas tout ça. Mais dans l'histoire, on voit que c'était sincère. Il s'est vraiment repenti, il a regretté son erreur, son péché, il a regretté tout ça et il a réellement demandé pardon à Dieu, il est revenu. Et si vous revenez à l'église, je vous y invite, retournez dans votre église. Si c'est la nôtre, revenez dans notre église. Dieu vous tendra la main. Il sera rempli de compassion, plein d'amour, plein de joie pour vous. Et nous aussi, nous serons pleins de joie, remplis de compassion. Car voici, notre frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Mes amis, revenez à Dieu et il reviendra vers vous.